Mercredi 6 décembre 2023, chers internautes, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde. Démarrons cette session d'information par le Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition gabonaise, est en visite ce mercredi 6 décembre 2023 à Yaoundé au Cameroun. Une visite attendue de longue date depuis la prise de pouvoir de ce général au palais de la rénovation de Libreville. Brice Oligui Nguema s'était en effet déjà rendu chez tous ses homologues de la sous-région, sauf à Yaoundé, où il va rencontrer ce mercredi après-midi en tête-à-tête le président Paul Biya. Comme dans les précédentes étapes de son périple en Afrique centrale, il va sans doute justifier à son hôte les motivations du coup de force qu'il a porté au pouvoir, mais aussi réchauffer les liens de coopération entre les deux pays. La partie camerounaise, pour sa part, justifie cette rencontre au sommet par l'impératif de maintenir un dialogue constructif entre Yaoundé et Libreville, ainsi qu'avec tous les pays de la sous-région. En prélude à cette visite, le haut-commissaire du Gabon au Cameroun a invité la communauté gabonaise à se mobiliser et à réserver le meilleur des accueils à leur président. Brice Oligui Clotaire Nguema passera à peine quelques heures en terre camerounaise. Juste après son audience avec le président Paul Biya, le général, président de la transition et chef de l'État gabonais, reprendra directement le chemin de retour pour Libreville. En France, à présent, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité lundi dernier pour interdire les puffs, les cigarettes électroniques à usage unique bon marché et prisées des jeunes. Le texte doit encore être adopté au Sénat sans modification pour espérer une adoption rapide et doit surtout passer par une procédure à l'échelon européen. Un premier pas vers une interdiction qui devra encore être confirmée par Bruxelles. Bon marché, multicolore et au parfum de la glace, à la fraise de pastèque ou au chocolat, ces puffs non rechargeables proposent un certain nombre de bouffées pour un taux de nicotine compris entre 0 et 20 mg, ce qui ouvre la voie à une forte dépendance, surtout chez les mineurs, a dénoncé le ministre de la Santé Aurélien Rousseau. Les députés à l'origine du test et le gouvernement espèrent conjointement une interdiction de ces cigarettes électroniques à usage unique d'ici septembre 2024. La mesure fait d'ailleurs déjà partie du nouveau plan de lutte gouvernemental contre le tabagisme pour une génération débarrassée du tabac dès 2032. Toujours en France, la garde à vue du franco-iranien Amon Rajpour Miandouab, l'assaillant de la Tour Eiffel qui a tué un touriste germano-philippin de 23 ans et blessé 2 autres personnes samedi soir, était toujours en cours le mardi soir, 4 jours après l'attaque mortelle au couteau à Paris près de la Tour Eiffel qui a mis l'exécutif sous pression face à une menace djihadiste élevée. Cet homme de 26 ans, connu des services pour son islamisme radical et ses troubles psychiatriques, a dit avoir agi en réaction à la persécution des musulmans dans le monde et est apparu devant les policiers très froid et désincarné selon une source proche de l'enquête. Il sera présenté ce mercredi 6 décembre à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen dans une information judiciaire qui sera ouverte par le parquet national antiterroriste. 3 semaines après le rejet d'un précédent projet, Londres et Kigali ont signé ce mardi 5 décembre au Rwanda un nouveau traité visant à ressusciter un accord controversé pour expulser dans ce pays africain des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Le nouvel accord a été signé à Kigali à l'occasion d'une visite par le ministre de l'Intérieur britannique James Cleverly avec le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta. L'objectif affiché par le ministre de l'Intérieur britannique, James Cleverly, est d'accélérer la réalisation du plan controversé d'envoi de migrants vers le Rwanda bloqué par la justice depuis près d'1 an et demi. Ce texte devra désormais être ratifié par les parlements britanniques et rwandais. Des fonctionnaires britanniques seront également stationnés au Rwanda pour s'assurer de l'équité des procédures et de leur respect des conventions internationales. Pour finir, le prochain sommet européen prévu les 14
14 et 15 décembre risque d'être houleux. Viktor Orban fait pression sur les décideurs européens dans une lettre à Charles Michel qui est chargé d'organiser le sommet. Le Premier ministre hongrois demande de retirer de l'ordre du jour 2 décisions clés qui concernent l'Ukraine. Le début des négociations d'adhésion avec Kiev et le vote d'une aide financière. L'homme fort de Budapest veut également bloquer l'aide financière importante de 50 milliards d'euros que la Commission européenne propose de verser à l'Ukraine. Selon certains eurodéputés, Viktor Orban exerce un chantage parce qu'il cherche à obtenir le déblocage de 13 milliards d'euros. Des fonds destinés à la Hongrie mais gelés par l'Union européenne en raison de problèmes liés à l'état de droit. Alors que l'Union européenne s'évertue à soutenir l'Ukraine, Viktor Orban, lui, cultive de plus en plus sa proximité avec Vladimir Poutine. Les deux hommes se sont encore affichés ensemble en octobre dernier. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le dirigeant hongrois n'a cessé d'appeler Kiev à déposer les armes, reprenant ainsi le point de vue du Kremlin. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et à demain.